C'est lui notre joie, c'est lui qui fait notre bonheur, c'est lui qui est notre paix, notre Rédempteur. Et je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ose croire de tout mon cœur que nous nous portons tous bien et que chacun de nous est venu ici avec une volonté, avec une intention, un désir, c'est de l'adorer, c'est de le louer, c'est de faire du bruit pour lui. Merveilleux, merveilleux. Je sens que vous êtes déjà disposés pour cela, pour que nous puissions adorer le Seigneur tous ensemble. Amen. Juste avant d'entrer dans le service d'échange, je tiens juste à rappeler que ce soir, dans nos maisons, nous aurons un service de communion. Donc à partir de 20h, soyons connectés. Un petit message sera apporté par notre cher pasteur juste avant de cela. C'est une recommandation qui nous a été laissée par le Seigneur. Nous savons que même en Égypte, les enfants d'Israël ont pris la communion dans leur maison. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Prenons juste nos dispositions pour que nous puissions respecter cette recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous invite donc à vous lever. Nous allons tous ensemble créer cette atmosphère d'adoration puisque nous voulons que notre Seigneur soit au milieu de nous. Nous savons qu'il est déjà là puisque sa parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis au mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous voulons donc non seulement qu'il soit là, mais qu'il touche chacun de nous ce soir. Que les malades soient guéris juste à travers de notre adoration, que les prisons, les chaînes de la prison puissent tomber ce matin. Alors nous allons prendre ce chant. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Amen. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs, dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre funeste. Pèlerin, c'est voyageur, ici-bas, dans les douleurs. Alléluia. Toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité? Connais-tu cette cité? La cité. Alléluia. Merveilleux. Pour toute infélicité. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Nous te désirons Seigneur. Oui Jésus. Alléluia. L'agneau seul. Les sans soleil et soleil glaçant paraît illuminé. Alléluia. De tout notre cœur, chante-le de tout ton cœur. Merveilleux. Céleste. Alléluia. D'or de paix. C'est la seule et notre patrie. Alléluia. Connais-tu le fleuve pur? Connais-tu le fleuve pur? Alléluia. L'arbre de vie, plus de fardeau. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux. Pour toi mon frère, plus de fardeau. Pour toi ma sœur. Alléluia. Cité chérie, c'est notre. Encore une fois, plus de fardeau. Oui, plus de fardeau. Plus de fardeau. Pour les élus. Alléluia. Merveilleux.
merveilleux Seigneur. De Dieu la cité, chérie. C'est ta patrie, mon frère, crois-le ce matin. Oh, Salem. Alléluia, merveilleux. Mon cœur te désire. Mon cœur, alléluia, soupire après toi, Seigneur. Merci, Jésus. Après son chef, son époux, l'Église soupire, être toujours, mon Seigneur. Toi, mon divin roi, pour te chanter, tu es là pour l'adorer, tu es là pour le dire que ton cœur le désire. Encore une fois, de tout notre cœur. Alléluia, être toujours, mon Seigneur, mon divin roi. Pour te chanter, et te dire, mon cœur te désire. Alléluia. Alors prenons ces instants pour lui dire que nous le désirons ce matin. Prends ces instants, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, même toi qui nous regardes par le live, prends ces instants pour lui dire combien tu l'aimes, combien tu lui es reconnaissant de t'avoir gardé durant tous ces jours passés, d'avoir pris soin de toi et d'avoir touché ton cœur. Sa parole dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Si tu es là ce matin, c'est par sa grâce. Il lui a plu de toucher ton cœur, de te conduire, d'assurer ta sécurité pendant ton trajet et de t'emmener dans sa maison ce matin. Alors, exprime-lui juste ta reconnaissance. Merci Seigneur pour ces chants. Tu nous as appris à prier de la sorte, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur, au milieu de nous, que ta volonté soit faite au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Nous t'invitons, Seigneur, dans nos cœurs. Nous savons que tu es déjà là, tu n'es jamais en retard, tu nous précèdes toujours, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent, toi qui es omniprésent, nous savons, je crois, Seigneur, que tu es là parmi nous, Jésus-Christ. Alors nous nous attendons à toi, Seigneur, Père éternel. Oh, comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous voulons être toujours près de toi. Nous voulons être toujours à toi, Seigneur, t'appartenir de tout notre cœur, Seigneur, Père. Mon cœur te désire ce matin, Seigneur. Oh Père, s'il y a une quelconque, Seigneur, culpabilité à moi, à mon frère, à ma soeur, s'il y a une quelconque faute, Seigneur Jésus, qui repose encore sur nous, Seigneur, pour lequel l'ennemi, Seigneur Père éternel, peut encore nous accuser. Oh Jésus, nous te prions ce matin de nous sanctifier par le sang précieux de l'agneau, de nous pardonner, Seigneur Père éternel. Nous sommes tes enfants, Père éternel, oh Jésus, et tu ne rejettes, Père éternel, aucunement celui qui vient à toi d'un cœur sincère, Jésus-Christ, oh Dieu. Tu es juste et fidèle, Père éternel, pour nous pardonner nos fautes, nos péchés, Seigneur Père éternel, nos erreurs, Jésus. Alors nous voulons que notre adoration soit comme un parfum de bonne odeur, oh Père éternel, que nous présentons, Seigneur, devant ton trône de majesté. Fais-nous grâce à ce matin, Père. Alors que nous t'adorons, Père, nous voulons que les malades soient guéris, Seigneur. Alors que nous chantons de tout notre cœur, nous voulons, Père éternel, que nos fardeaux puissent tomber, Seigneur Père éternel. Nous nous attendons à toi, Père. Oh Seigneur, et nous voulons que tu bénisses également le message qui sera porté ce matin. Puisse, Seigneur, cela toucher nos cœurs, Père éternel. Nous nous attendons à toi, Père. Bénis notre pasteur. Bénis ceux qui nous regardent par le live, Seigneur. Même à la maison, puisses-tu les toucher, Seigneur. Que cette atmosphère que nous avons ici ce matin, Seigneur, soit la même dans leur maison, Jésus-Christ. À toi, Seigneur, soit la gloire, soit la majesté, la puissance, l'honneur. Tu le mérites, Seigneur, Père éternel. Tu le mérites, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Ô Salem, repose-nous.
au salaire, repose si doux. Mon cœur te désire. Alléluia. Après son chef, son époux. L'église, magnifique la chorale. Alléluia. Est à toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter, Seigneur, et te dire, Alléluia, une dernière fois, de tout notre cœur, être à toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter, te dire, mon cœur désire. Alléluia, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Nous pouvons glorifier son nom, le célébrer de tout notre cœur. Alléluia, merveilleux Jésus. Te louer, nous venons te louer. Te louer, nous venons te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Alléluia, nous venons te louer, te louer. Nous venons te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu nous donnes. Alléluia, Seigneur, te chanter. Nous venons te chanter, oui, te chanter. Nous venons te chanter. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te chanter. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te chanter. Oui, Seigneur, t'adorer. Nous venons t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes. Alléluia, Seigneur, te danser. Alléluia, je veux te voir bouger pour lui ce matin. Oui, te danser. Alléluia, nous venons te danser. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te donner. Il t'a donné ce privilège, il t'a donné la santé, il t'a donné la grâce. Oui, te danser. Nous venons te danser, Nous venons te danser. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te danser. Le privilège que tu nous donnes. Alléluia, Seigneur, oui, t'acclamer. Nous venons t'acclamer. Nous venons t'acclamer. Acclame pour ton roi. Fais du bruit pour lui ce matin. Oui, le privilège que tu nous donnes. Encore une fois, Seigneur, t'acclamer. Nous venons t'acclamer. Oui, t'acclamer. Nous venons t'acclamer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'acclamer. Le privilège que tu nous donnes. Alléluia. Oui, Seigneur, t'élever. Nous venons t'élever.
si merveilleux. Il t'a donné la force pour l'adorer. Il t'a fait la grâce et pour le glorifier. Amen. Alors nous allons juste prier pour les offrandes. Merveilleux Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait tant de bien, Seigneur, Père éternel. Et nous t'apportons ce matin, Jésus-Christ, au Dieu, dans ta maison, nos offrandes, nos dîmes, Seigneur. Tu sais combien nous avons également notre projet de construction, d'achat de notre salle. Par la même occasion, nous apportons alors quelque chose ce matin, Père, pour notre projet, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur Jésus-Christ, cela, bénir également la gestion. Nous te prions également de pouvoir à ceux qui n'ont pas, Père. C'est toi le donateur, Jésus. C'est en ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Merveilleux. Alors juste pendant ce temps, pour nous garder dans cette atmosphère, le chœur va nous interpréter avec les musiciens ce chant « Quand l'atmosphère change ». Amen. C'est l'atmosphère, c'est l'attitude qui produit le résultat. Merveilleux. Merveilleux Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu
Tu es là, l'atmosphère change. Merveilleux, merveilleux. Dieu est là, Alléluia, ta gloire est là. alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer un chant merveilleusement bien interprété par la chorale, par les musiciens? Merveilleux. Et nous sommes si reconnaissants auprès de notre Seigneur d'avoir une telle chorale, d'avoir une telle de bons musiciens qui nous maintiennent dans cette atmosphère. Est-ce que nous pouvons encore faire du bruit pour eux, pour les encourager? Et c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Alors que je vous prie de vous lever, juste avant d'entrer dans la parole, j'aimerais que nous chantons un chant. Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter? S'il a décidé de me changer ce matin, personne ne peut dire quelque chose, ne peut dire le contraire. Amen. On va plutôt le chanter en adoration. Alléluia. Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Encore une fois. Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Amen, amen. Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Amen, amen. Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Oui, s'il a décidé de me guérir ce matin, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oui, s'il a décidé de me parler ce matin, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oui, amen, amen. Dieu agit dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oui, amen, amen. Dieu agit dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oui, il est mon commandant et moi je suis son soldat, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon médecin et moi je suis son patient, oh, qui peut l'arrêter? Oui, qui peut l'arrêter? Oui, amen, amen. Dieu agit dans nos vies. Alléluia. Qui peut l'arrêter? J'entends amen, amen. Dieu agit dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter? Alléluia. Ce matin il est mon papa et moi je suis son enfant, oh, qui peut l'arrêter? S'il a décidé de changer ma vie ce matin, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? S'il a décidé de me donner le Saint-Esprit, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Chantons amen, amen. Agit dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Chantons amen, amen. Agit dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia. Puissant des cris de joie. Poussant des cris de joie. Alléluia. Qui peut l'arrêter? S'il a décidé de te changer, de te donner le Saint-Esprit, personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Et il a fait tant de promesses et nous attendons juste l'accomplissement de cela. Alors nous approchons de la parole, nous allons juste prendre grâce infinie. Oh, quelle douceur, nous allons juste chanter ce couplet et entendre sa parole. Alléluia. Grâce infinie, grâce infinie, oh, quelle douceur, sauvant,
prie de vous rasseoir ce matin et je vous souhaite donc une très bonne écoute de la parole. Perfect Strength by Perfect Weakness by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, November 19th, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « La force parfaite par la faiblesse parfaite », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 19 novembre 1961 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Morning, friends. It's nice to be out again this morning on this rainy, snowy, mixed-up morning. Know that many of us had quite a time driving, coming from distance. Bonjour mes amis. C'est gentil d'être sorti encore une fois par ce matin pluvieux, neigeux et incertain. Je sais que beaucoup d'entre vous ont rencontré pas mal de difficultés sur la route en venant de loin. We have these precious friends that comes from Chicago and Alabama and Georgia and Tennessee and Illinois and all around on these days. So we trust that God will give you His safety as you travel. Et nous avons ces précieux amis qui viennent de Chicago, de l'Alabama, de Géorgie, du Tennessee, de l'Illinois et d'un peu partout ces jours-ci. Alors nous avons confiance que Dieu vous accordera sa protection pendant votre déplacement. And it's our prayer that He will protect you along the roads in these hazardous roads as they get slick in the wintertime. And this is a bad country in the wintertime. It's the most beautiful country there is in the spring or in the fall, but in the wintertime and summertime it's very bad. Et c'est notre prière qu'il vous protège tout au long de la route, sur ces routes dangereuses qui deviennent glissantes en hiver. C'est une région désagréable en hiver. C'est la plus belle des régions au printemps et en automne. Mais en hiver et en été, elle est très désagréable. Now, I don't suppose they're recording as yet in there, and I just like to make a statement concerning last Sunday in the message. The reason that I held the tape and wouldn't let them sell the tape, take it out, well, was because of I have to look it over first. Maintenant, je ne pense pas qu'ils enregistrent déjà là-bas. J'aimerais juste préciser quelque chose au sujet du message de dimanche dernier. La raison pour laquelle j'ai retenu la bande et que je n'ai pas voulu les laisser vendre la bande, la laisser sortir, eh bien, c'était que je dois d'abord la vérifier. Because many times that way I would say things in the church here that I wouldn't put before the rest of the public out like that, because sometimes it causes stumbling blocks. And sometimes it even causes questions amongst our people here at the tabernacle. En effet, souvent comme ça, il m'arrive de dire des choses dans l'église ici que je ne présenterai pas de la même manière aux autres auditeurs extérieurs, parce que parfois elles deviennent des pierres d'achoppement. Et quelquefois, cela suscite même des questions parmi nos fidèles ici au tabernacle. And it's I don't say those things to be indifferent, but sometimes under anointing, you know things that you'd be daring to tell the people. Then sometimes under anointing, something will slip out, you see, and you won't notice it. Et je ne dis pas ceci, je ne dis pas ces choses pour me singulariser, mais parfois, sous l'onction, vous connaissez des choses qu'il vaudrait mieux ne pas dire aux gens. Alors, parfois, sous l'onction, quelque chose vous échappe, voyez-vous, et vous ne le remarquez pas. And one of the things that I believe was said that last Sunday that might cause someone, when I mentioned
that I never did believe in altar calls. See, I want to say that clear, that so you'll understand. Et une chose qui, je crois, a été dite dimanche dernier et qui pourrait faire que quelqu'un, c'est lorsque j'ai mentionné que je ne croyais pas aux appels à l'autel. Voyez, je veux dire cela et clarifier cela, afin que vous compreniez. There never was an altar call made in all the Bible. There's no such a thing in the Scripture. Nowhere down through the ages was it made till the Methodist age, about 200 years ago. See? Dans la Bible, il n'y a jamais eu un seul appel à l'autel. Il n'y a rien de tel dans l'Écriture. Nulle part, à travers les âges, on a fait cela, jusqu'à l'âge méthodiste, il y a à peu près 200 ans. Voyez? Altar calls are when people come up and try to persuade and pull people. Come on, John, you know, your mother died praying for you. Come on, John. That's not conviction, friends. No, them kind, I very seldom you ever hear one. It ever goes very far. Les appels à l'autel, c'est lorsque les gens viennent essayer de persuader et de tirer les gens. Allez, Jean, tu sais, ta mère qui est morte priait pour toi. Allez, Jean. Ça, ce n'est pas une conviction, mes amis. Non, ceux-là, on entend rarement dire que l'un d'eux soit allé bien loin. And in that you get everything. That's the reason the church is all muddled up the way it is today. Is because of such things. Conviction, you don't have to say a thing, brother. God's there and done the work. While Peter spake these words, the Holy Ghost fell on them and heard the word. See? See? There's no altar call. See? No such a thing. Et en plus, là-dedans, on récolte n'importe quoi. C'est pour ça que l'Église est pareillement embrouillée aujourd'hui. C'est à cause de ce genre de choses. Quand c'est une conviction, frère, vous n'avez pas besoin de dire un mot. Dieu est là et a déjà fait le travail. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Voyez, 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 pas d'appel à l'autel. Voyez, rien de tel. Now the altar is a place of prayer, where every person coming to the church should first go in, kneel at the altar, silently pray to God, and offer their petition of prayer, and for their loved ones, and thanking God for what they had done for them, then go back to their seat. Ceci dit, l'autel est le lieu de prière où chaque personne arrivant à l'église devrait d'abord se rendre, s'agenouiller à l'autel, prier Dieu en silence et présenter sa requête, et pour ses bien-aimés, et remercier Dieu pour ce qui a déjà été fait pour eux. Ensuite, elle retourne à sa place. And then the church is a place where the Word of God and judgment begins at the house of God, where the judgment of the Word goes forth. Et puis, l'Église est le lieu où la parole de Dieu et le jugement commence par la maison de Dieu, où le jugement de la parole est prononcé. Then, but today we change that around so much. Now I have nothing against anyone who makes altar calls. See, and I've made a many one myself, and I'll probably make a many more if I keep on going. But just for my own self, see, you collect too much, and there's nothing against it, no harm in it. It's all right. Alors, mais aujourd'hui, on change tellement les choses. Cependant, je n'ai rien contre quelqu'un qui fait des appels à l'autel, voyez. Et j'en ai fait beaucoup moi-même, et j'en ferai probablement encore beaucoup si je continue sur ma lancée. Mais en ce qui me concerne, voyez-vous, vous en ramassez trop. Et il n'y a rien à redire à ça, pas de mal à ça. C'est très bien. See, because, listen, Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. And all that the Father has given me will come to me. That's right. So that throws your altar call completely out altogether. See that. Voyez, en effet, écoutez, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. C'est vrai. Donc, vous voyez, ils sont
cela rejette votre appel à l'autel complètement, totalement. Voyez-vous cela? All the Father, our responsibility is preach the Word. The Bible said, as many as believed was baptized. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission, forgiveness of sins. Tous ceux que le Père, notre responsabilité, c'est de prêcher la parole. La Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission, le pardon des péchés. What? Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. See? And you shall then receive the gift of the Holy Ghost. Quoi? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Voyez? Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. But when you persuade and pull and scare people and talk people in, people must come sanely, soberly, under conviction, and receive Christ. Mais quand vous persuadez, tirez et effrayez les gens, et que vous les amenez à force de parole, les gens doivent venir avec leur bon sens, avec sérieux, se sentant repris dans leur conscience, et recevoir Christ. Then the first thing they do as soon as they receive Christ sitting in their seat, the next thing is to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of those sins that they have been convinced that they're wrong. That's how they're remitted of their sins. See? Alors, la première chose qu'ils font, dès qu'ils ont reçu Christ sur leur siège, la chose suivante, c'est d'être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, pour lesquels ils ont été convaincus d'avoir mal agi. C'est ainsi que leurs péchés leur sont remis. Voyez? Because they have repented, been baptized as a memorial to the people that I have received Christ as my personal Savior. Then you're a candidate for the Holy Ghost. En effet, ils se sont repentis, ont été baptisés pour commémorer devant les gens que j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel. Alors vous êtes candidat pour recevoir le Saint-Esprit. Now many people continue on persuading and calling to the altar and so forth like that, which that's all right. I'll go with that. That's perfectly all right as far as I'm concerned. Anybody that wants to do it, but to me it's not scriptural, you see, and so I just like to stay with the scripture. Et maintenant, beaucoup de gens continuent à persuader et à appeler à l'autel et ainsi de suite, ce qui est très bien. Je suis d'accord avec cela. C'est parfaitement en ordre en ce qui me concerne. Quiconque veut le faire. Mais pour moi, ce n'est pas conforme aux Écritures, voyez-vous. Et ainsi, je désire simplement m'en tenir à l'Écriture. And therefore, the reason I held that tape up was because you get that out, we'd have 500 letters a week to answer. You step on a little tradition somebody's got, and that's all you have to do. And then it's all go over again. Donc, la raison pour laquelle j'ai retenu cette bande, c'était parce que si vous l'aviez laissé sortir, nous aurions eu à répondre à 500 lettres par semaine. Marchez seulement sur la petite tradition de quelqu'un. Vous n'avez qu'à faire ça. Et alors, c'est reparti. I think a lot of times that I am a little too critical upon different things like that, and I don't mean to be that way, but sometimes offices pull you that way, you see. They make you lean that way. And so I'm sure that people understand that. Et très souvent, je pense que je suis un peu trop critique concernant différentes choses comme cela. Et je ne fais pas exprès d'être comme ça. Mais parfois, vos fonctions vous tirent dans cette direction. Vous voyez, elles vous font pencher dans cette direction. Donc, je suis sûr que les gens comprennent cela. Now, we are very grateful that we still have a kind Heavenly Father who looks over our mistakes and doesn't reckon them to us. I was reading over in the book of Romans, the 4th chapter, where Paul wrote the divine commentary of the life of Abraham. Ceci dit, nous sommes très reconnaissants d'avoir toujours un gentil Père Céleste qui
qui regarde par-dessus nos fautes et ne nous en tient pas rigueur. J'étais en train de lire dans l'Épître aux Romains, le chapitre 4, où Paul a écrit le commentaire divin sur la vie d'Abraham. Now we know that Abraham many times got kind of frustrated like we do. But when his commentary was written, there wasn't any of his frustrations mentioned, see? He never mentioned them at all. Said, Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. Or nous savons qu'Abraham a eu souvent des ennuis, comme nous. Mais quand son commentaire a été écrit, aucun de ces ennuis n'a été mentionné. Voyez-vous, il n'en a jamais été fait mention. Il est dit, Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant la louange à Dieu. See, and that's the way I hope mine be wrote up there. It's not my mistakes and everything, but just what I try to do, the intention of my heart to do for God's people. Voyez, et c'est comme ça, j'espère, que le mien sera rédigé là-haut. Non pas avec mes erreurs et tout, mais simplement avec ce que j'essaye de faire, l'intention de mon cœur, pour le peuple de Dieu. And now, we have come this morning to try to bring a little message here that maybe the Lord has laid upon us to give to the people, and hoping that it'll do you good and do me good, because we are together and living in a tremendous time and last days. Et maintenant, nous sommes venus ce matin pour essayer d'apporter ici un petit message que peut-être le Seigneur a mis sur notre cœur de transmettre aux gens. Et j'espère que cela vous fera du bien, ainsi qu'à moi, car nous sommes ensemble et vivons à une époque extraordinaire, dans les derniers jours. So, just before we have prayer, I'd like to read a couple places in the Word, one before prayer and one after prayer. Ainsi, juste avant que nous prions, j'aimerais lire quelques passages de la parole, un avant la prière et un après la prière. And first, to open up our service, or this part of it, I wish to read out of the book of Hebrews, the 11th chapter of Hebrews, and 32nd verse, beginning, talking about faith. Premièrement, pour commencer notre service, du moins cette partie-ci, je désire lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 des Hébreux, et au verset 30-32, pour commencer. Il est question de la foi. Now what shall I more say? The time would fail me to tell of Gideon, of Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and other prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promise, stopped the mouth of lions. Et que dirais-je encore? Où le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la promesse, fermèrent la gueule des lions. Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, and out of weakness made strong. Waxed violent in fight, turned to flight the armies of the aliens. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, et guérirent de leur maladie. De faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les étrangers, des armées étrangères. Women received their dead raised unto life, and others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. And others had trials, cruel mocking, scourging, yea, moreover, bonds, imprisonments. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection.
D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. They were stoned, they were sawed asunder, they were tempted, slain with the sword, wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute and tormented. Watch this, princes, of whom the world was not worthy. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée, allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout et maltraités. Remarquez cette parenthèse. Eux, dont le monde n'était pas digne. They wandered in deserts and in the mountains and in dens and caves of the earth. All these having obtained a good report through faith received not the promise, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. When I read those stories of those gallant soldiers, I wonder where our little testimony will stand with them people at that day. Quand je lis l'histoire de ces vaillants soldats, je me demande quelle place occupera notre petit témoignage à côté de celui de ces gens en ce jour-là. Just before prayer, would anybody like to be remembered to God? Just raise up your hand, and whatever you have need of, may He see and hear and grant it to you now as we bow our heads. Juste avant de prier, est-ce que quelqu'un aimerait que Dieu se souvienne de lui? Levez simplement la main, et quel que soit votre besoin, puisse-t-il le voir, l'entendre et vous exaucer maintenant, alors que nous inclinons la tête. Our gracious, loving Father, we humbly approach Thy throne this morning in the name of Jesus, Thy Son, to offer prayer for ourselves and for others. Notre bienveillant et tendre Père, nous nous approchons humblement de ton trône ce matin, au nom de Jésus, ton Fils, afin de prier pour nous-mêmes et pour les autres. Thou would first, Lord, forgive us of all of our trespasses and our iniquity, and then we would pray for others, Lord, that they also would be forgiven, and Thy church would be drawn closer to Thee. Veuille premièrement, Seigneur, nous pardonner toutes nos offenses et notre iniquité. Et ensuite, nous prierons pour les autres, Seigneur, afin qu'eux aussi soient pardonnés. Et puisse ton Église être attirée plus près de toi. For truly, Lord, in our heart we believe that You're ready to work a work with Your church, ready to take it out of the world and be translated into the kingdom of God. But, Lord, help us to make ourselves ready for that hour. Car vraiment, Seigneur, dans notre cœur, nous croyons que Tu es prêt à accomplir une œuvre en faveur de ton Église, prêt à la sortir du monde et à la transporter dans le royaume de Dieu. Mais, Seigneur, aide-nous à nous préparer pour cette heure. May this morning be the time, Lord, that from one up to all of us will lay aside every weight and the sin that's so easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us. Puisse ce matin être le moment, Seigneur, où chacun, en partant d'une personne et jusqu'à nous tous, rejettera tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. And I pray, Heavenly Father, today that You'll heal the sick and the afflicted. Many are suffering across the nation, plagues and viruses as the doctors place them. And I pray that Your healing virtues, Lord, will be to those people. Et je te prie, Père Céleste, aujourd'hui, de guérir les malades et les affligés. Beaucoup souffrent à travers tout le pays, par des plaies et des virus, comme les médecins les appellent.
Je prie afin que tes vertus guérissantes, Seigneur, agissent dans ces gens. Then to come down to our little assembly here this morning, many has drove for hundreds of miles starting late last night and through the night and up in the morning today and driving hard to make their way to the tabernacle and it's snowing and along the road. God, we pray that you'll especially bless them. Maintenant, pour en venir à notre petite assemblée ici ce matin, beaucoup ont parcouru des centaines de kilomètres, en partant tard hier soir et en roulant toute la nuit jusqu'au matin aujourd'hui. Ils ont roulé avec peine pour arriver au tabernacle. Et il neige le long de la route. Ô Dieu, nous te prions de les bénir spécialement. No doubt many had to give a great portion of their coming week's food or whatever it would or things that they've been able to spend their money for gasoline and stuff to come. Certainement que beaucoup ont dû renoncer à une part importante de leur nourriture pour la semaine qui vient ou à d'autres choses pour lesquelles ils auraient pu dépenser leur argent, afin de pouvoir payer l'essence et les autres choses pour pouvoir venir. God, he that comes to you empty will go away full. You promised it. And I pray that you'll fill their hearts and their baskets of their souls so full of the good things of God that they'll go away just bubbling over with joy unspeakable and full of glory. Just may the cups of these precious people run over with spiritual and good things from God. Ô Dieu, celui qui vient à toi vide repartira rempli. Tu l'as promis. Et je te prie de tellement remplir leur cœur et leurs paniers, les paniers de leurs âmes, des bonnes choses de Dieu, qu'ils repartent en débordant d'une joie ineffable et glorieuse. Puissent les coupes de ces précieuses personnes déborder des bonnes choses spirituelles de Dieu. Bless every hand. You know the need that was behind that hand, Lord. I ask that you'll especially bless them. We've seen you in this past week, how you so miraculously answered prayer in a few moments. Times of emergency and sickness and troubles. Bénis chaque main. Tu connais le besoin qui était derrière cette main, Seigneur. Je te demande de les bénir spécialement. Nous avons vu la semaine passée comment tu as répondu si miraculeusement à la prière en quelques instants, dans des cas d'urgence, de maladie et de problèmes. Our God, omnipresent, stand by His servants. I pray, God, that you'll stand by these this morning. Give to them their desire, Lord, of their heart. I don't believe it was for any selfish thing, any bad motive behind it. I pray that you'll bless them. Tu es Dieu, omniprésent, qui se tient près de ses serviteurs. Je te prie, ô Dieu, de te tenir auprès de ceux-ci ce matin. Accorde-le, Seigneur, le désir de leur cœur. Je ne crois pas que c'était pour quelque chose d'égoïste, quelque mauvais motif là derrière. Je te prie de les bénir. And now, Father, remember me today, and may I be able to get myself so out of the way, all of us, from the pastor on down to the children. May we be able to lay ourselves aside on the altar of God and open up our hearts and listen to the Holy Spirit as He'll speak to us. Et maintenant, Père, souviens-toi de moi, de nous aujourd'hui, et fais que je puisse m'enlever tellement du chemin, chacun de nous, du pasteur aux enfants. Fais que nous puissions nous mettre de côté sur l'autel de Dieu et ouvrir nos cœurs et écouter le Saint-Esprit alors qu'il nous parlera. Turn our vessels of to receive thy blessings with the right side up. Then pour down the power of the anointing oil into them. Retourne nos vases de tes bains pour recevoir tes bénédictions, le bon côté en haut.
puis déverse-y la puissance de l'huile d'onction. Give us of strength, Lord, that we need for the days that lies ahead. Grant this blessing, we ask it in Jesus' name. Amen. Et donne-nous la force, Seigneur, dont nous avons besoin pour les jours à venir. Accorde cette bénédiction. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La parole est magnifique. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Bon, nous allons nous lever. Je vais peut-être pendant 15-20 minutes, 30 minutes, je vais apporter un petit quelque chose. Marc chapitre 1er, le verset 39 à 44. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Bien Père, merci pour ta parole, puisses-tu la bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes au bon endroit et vous êtes sous l'onction. Amen, parce que Dieu ne oint pas seulement les prédicateurs, il oint aussi la salle. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ne ratez pas la réunion de cet après-midi. Amen, parce que nous allons continuer avec la parole faite chair. Et le dimanche, la réunion de dimanche passé, je vais continuer sur ça. Ce sont des points très très forts. Donc là, ce matin, je vais juste bavarder un peu et je remercie le Seigneur pour sa parole. Maintenant, cette histoire que nous venons de lire ici, ça nous parle de Jésus. Il arrive et il guérit un homme, un lépreux. Vous savez, un lépreux, c'était quelque chose c'était terrible. Avoir la lèpre, c'était quelque chose c'était pas souhaitable. Vous là-bas, à la technique, je sais que vous avez appuyé sur un bouton. Faites attention. Donc, la lèpre, les lépreux. Vous voyez, quand quelqu'un attrapait la lèpre, on prenait cette personne, on l'envoyait hors du camp. Parce qu'il n'y avait pas de médicaments, vous voyez, on le mettait hors du camp. Un lépreux, c'était quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Maintenant, Jésus guérit les lépreux. Il a guéri. Il a guéri les lépreux. Laisse-moi m'identifier. Je suis cet homme-là. Je suis ce lépreux-là qui a été guéri. Peut-être ce n'est pas vous, mais moi, oui. Jésus m'a trouvé dans le péché. Ce n'est même pas que je faisais des fautes, non. Il m'a trouvé dans le péché. Oh, donnez-moi un amen. Et Jésus me guérit. Il me guérit. Personne ne pouvait guérir un lépreux. Vous voyez? Mais seul Dieu pouvait guérir. Donc Jésus a guéri le lépreux. Jésus m'a guéri. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus m'a guéri.
Même si Jésus me dit, ne dis rien. C'est là le problème. Je dois le dire. Ah, donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un alléluia. Il faut que tout le monde sache que j'étais un lépreux. Que j'étais quelqu'un quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Que je viens de la boue. Que je viens de la poubelle. J'étais en marge de la société. Et Jésus m'a guéri. Jésus m'a donné de la valeur. Oh, je suis en train de parler ici. Je parle de mon témoignage. Et toi aussi, tu peux parler de toi. Jésus nous a donné de la valeur. Il est allé nous ramasser à la poubelle. Et il nous a donné de la valeur. Jésus m'a guéri. Oh, je peux entendre un amen. Je peux entendre un alléluia. Je ne peux pas me contenir. J'arrive pas à me contenir. J'arrive pas à me contrôler. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Je ne peux pas me contenir. Je suis obligé de crier amen. Je suis obligé d'en parler aux gens. Je suis obligé. Je ne peux pas me maîtriser. Je dois le dire. Jésus m'a guéri. Alléluia. Cela me fait penser à David. David est où? Ah, je crois qu'il doit être là-haut. David, mon beau-fils. Il y a 2 jours, on était là tout calme. David sort et il revient. Et il change complètement. Il commence à danser. Il commence à crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, David? Il dit, je suis devenu français. Il dit, je suis français. Il dit, comme nous sommes là, nous tous, nous sommes des Français. Parce que dans toute la maison, il n'y avait que lui qui n'était... Oh, donnez-moi un amen. Il était devenu incontrôlable. Je suis en train de vous donner un exemple. Et il était incontrôlable. Il est sorti dans la rue. Il s'est tenu à la porte. Il voit un blanc qui passe. Il dit, bonjour monsieur. Comment vous allez? Vive la France. Il était content. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il connaît d'où il vient. Il était à Kinshasa. Il est passé à Brazzaville. Il est arrivé au Maroc. Il est arrivé ici. Et Dieu l'a béni. Et Dieu l'a béni. Alors, maintenant, il parle à Divine. Non, pas à Divine, non, pas Naomi, comment? Élodie. Élodie dit, je ne comprends rien, moi. Je ne comprends pas comment on peut devenir aussi excité parce que tu es devenu français. David lui dit, écoute, il y a une différence entre Gabriel, Michael, là je suis en train de répéter. Gabriel, Michael, Absinthe et tous les anges, les archanges, tous les anges et nous les humains. Il dit les anges n'ont jamais péché. Hein? Ils n'ont jamais péché. Ils sont anges depuis la création. Mais nous les humains, nous avons été ramassés. C'est pour cela que nous pouvons chanter. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais malade, maintenant il m'a guéri. J'étais un pécheur et il m'a sauvé. Il dit, toi, Élodie, tu es né avec une carte. Tu es français. Tu sais, pour toi, hein, c'est normal. Mais quand tu passes par le désert, c'est là que tu vois que quand tu tiens
une carte de séjour même, c'est autre chose. Oh, donnez-moi un amen. C'est la raison pour laquelle nous étions perdus. Peut-être que toi, tu n'étais pas assez perdu, mais Arthur Mosaka était perdu. Et maintenant, il est retrouvé. Alors laisse-moi donner un amen. Laisse-moi dire alléluia. Laisse-moi dire gloire à Dieu. Jésus m'a sauvé. J'étais un lépreux, mais il m'a donné de la valeur. J'étais un lépreux. La famille ne s'occupait pas de moi. Mais Jésus, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a changé, il m'a délivré. Oh, donnez-moi un amen. Que quelqu'un, si quelqu'un était un lépreux, qu'il crie alléluia. Crie gloire à Dieu. Crie gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donnons une acclamation. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frère, je n'arrive pas à obéir à cet ordre-là. Quand Jésus dit, ne dis rien, c'est difficile. Hein, Dorian? C'est difficile. Hein? Ne dis rien. Je n'arrive pas. C'est difficile. Je dois en parler. Je dois en parler. Je dois donner mon témoignage. Alléluia. C'est mon histoire. Alléluia. C'est là mon chant. Je dois le louer. Je dois l'adorer. Je dois le glorifier. J'ai une histoire. Il a fait quelque chose pour moi. Je ne peux pas me taire. Frère Branham me dit, alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, dans Témoignage amer, il dit, oh, vous savez, quand Jésus a fait quelque chose pour vous, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez vraiment pas rester tranquille. Il faut que vous le racontiez vous-même. Je suis étonné de te voir rester tranquille. Je suis étonné de te voir assis tranquillement, comme si Jésus n'a rien fait pour toi. Si Jésus fait quelque chose pour toi, tu ne peux pas rester tranquille. C'est ce que Frère Branham me dit. Que Dieu soit béni. Donnez-moi un amen vigoureux. Alléluia. Je veux que Jésus fasse quelque chose pour toi. C'est pour ça, sois brutalement béni. Alléluia. Reçois la bénédiction en désordre. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Frère Branham me dit, il faut que vous le racontiez vous-même. Il dit, pas vrai? Si c'est quelque chose de réel, il faut que vous le disiez. Quand il m'a rempli du Saint-Esprit, je veux en parler. Amen. Je veux que quelqu'un le sache. Pas que quelqu'un d'autre le raconte. Je veux le dire moi-même. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand je monte à la chair, je deviens fou. J'ai une histoire, frère. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors comment veux-tu que je ne puisse pas témoigner? C'est ça le problème. Ce que Dieu a fait pour moi, comment je ne peux pas témoigner? Hein, frère Olivier? Comment je ne peux pas témoigner? Ce que Dieu a fait pour toi. Je connais l'histoire de ce frère. Quand aujourd'hui je le vois, c'est un miracle. Je connais l'histoire de plusieurs. Si on commence à témoigner ici, vous verrez que c'est des lépreux que Dieu a récupérés. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Il a fait des choses pour nous. Mais je ne peux que dire merci Jésus. Je ne peux que témoigner.
je ne peux que dire merci Jésus. Si Jésus me dit de me taire, je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas me taire. Hein, sœur Malou? Je ne peux pas me taire. Aidez-moi, frère, aidez-moi. Je ne peux que dire ce qu'il a fait pour moi. Jésus a fait beaucoup de choses pour moi. Il a fait des choses pour toi. Il y a toute une histoire, frère Moïse. Jésus a fait beaucoup de choses. Je ne peux pas fermer la bouche. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est ressuscité des morts. Il vit à nouveau. Alléluia. La terre n'a pas pu le contenir. Il est sorti de la tombe. Il a escaladé les remparts de la gloire. Et il vit à nouveau. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Écoutez, Église. J'arrive à la fin. La raison pour laquelle Jésus avait dit à cet homme de se taire, ce n'était pas à cause du témoignage que l'homme qui ne doit pas témoigner. C'est seulement Jésus lui disait, va d'abord voir le sacrificateur. Parce qu'il y a un rite de purification. Jésus t'a guéri, mais il faut que tu ailles voir le sacrificateur. C'est-à-dire, il faut que tu ailles voir l'homme, amen, qui s'est marié avec une vierge. Oh, donne. Alléluia. C'est l'homme qui détient ton denier et que tu ailles lui montrer ton témoignage. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu lui parles de ton témoignage, il fait une rite de purification. Ensuite, tu dois témoigner. Mais le problème, je dois témoigner. Jésus a beaucoup fait. Je suis dans la joie. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux pas fermer ma bouche. Que le nom du Seigneur soit béni. Je dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu dois en parler. Si Jésus t'a donné le Saint-Esprit, tu dois en parler. C'est une nouvelle saison. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Témoigner. Tu dois en parler. Je suis en train de te dire, ce que Jésus a fait de toi, tu dois en parler. Tu connais ton histoire. Tu sais comment tu es arrivé dans le message. Tu connais ce qui s'est passé. Et Jésus a fait quelque chose pour toi. Tu dois en parler. C'est une nouvelle saison. Donnez-moi un amen. Donnez une acclamation au Seigneur. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Oh, saison de témoignage. Alléluia. Je veux entendre ton témoignage. Une fraîche onction sur mon parcours. Alléluia. Saison de puissance. Saison de puissance et d'autorité. C'est une nouvelle saison. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Chantons tous ce chant. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Alléluia. Je dois témoigner. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Sois reconnaissant à Dieu. Bénis l'Éternel. Alléluia. 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 Dieu, tu m'as délivré. Tu m'as béni. Que ton nom soit béni. Oh, adorez Dieu. Bénissez l'Éternel. Parlez-lui. Dis-lui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour la famille Bukumadi. Et merci pour ce que tu as fait pour la famille Mosaka. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce
au Seigneur. Seigneur, je vais témoigner. Je témoignerai de toi. Je témoignerai de tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire. Tu es Dieu. Merci. Oh Dieu, dans mon parcours, je t'ai vu, Seigneur. Tu m'as aidé. Je voudrais seulement te remercier. Merci pour ce petit message, Seigneur. Ça m'a fait du bien. Ça fait plusieurs jours que cela tourne dans mon cœur. Je voulais seulement t'adorer. Seigneur, je ne suis qu'une roue de secours. Merci d'avoir envoyé le message. Merci pour le message. Merci pour le messager. Merci pour la puissance que tu as envoyée. La puissance vivifiante. La puissance de la résurrection. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh, remerciez le Seigneur. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné une maison. Il t'a donné ceci. Il t'a donné cela. Je te remercie. Il t'a donné des frères et sœurs. Il t'a donné une famille. Oh Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, oh Dieu. Des fois quand je regarde les gens, en tant que pasteur, je connais leur histoire. Je ne peux que te remercier. Tu as changé nos vies. Tu as changé nos vies. Nous voulons seulement t'adorer, Seigneur. Oh Dieu. Merci, Seigneur, pour Sœur Annick, Seigneur. Alors qu'elle avait attrapé la folie. Mais si je la vois aujourd'hui en train de t'adorer et de te glorifier, oh, c'est merveilleux ce que Dieu peut faire. Alléluia, alléluia. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Tu peux témoigner. Tu dois témoigner. Je dois en parler. Je dois en parler. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et je le remercie pour ce qu'il va faire. Alléluia. C'est une nouvelle saison. Merci Jésus. Priez le Seigneur. Sur mon parcours, saison de puissance et d'autorité. C'est une nouvelle saison qui m'est donnée. C'est une nouvelle saison, un nouveau jour, une fraîche onction sur mon parcours, une saison de puissance et d'autorité. C'est une nouvelle saison qui m'est donnée. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Un nouveau jour. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Sur mon parcours. Sur mon parcours. Saison de puissance. Saison de puissance. Et d'autorité. C'est une nouvelle saison. Qui m'est donnée. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Un nouveau jour. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour tes enfants, Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour ce que tu feras.
je sais une chose, Seigneur. Que ce sont tes enfants, oh Dieu. Tu m'as donné les besoins, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as gardés, oh Dieu. Tu nous as gardés, Seigneur. Nous voulons seulement te remercier, Seigneur. Oh Jésus, merci d'avoir envoyé le prophète. Seigneur, merci d'avoir envoyé le message, Seigneur. Oh Dieu, je ne sais pas prier, Seigneur. Oh Dieu, accomplissez les bénédictions, Seigneur, de ton prophète, Seigneur. Et pour bénir, Seigneur, accomplis sa prière, Seigneur. Sa prière, oh Dieu. Seigneur Jésus, n'oublie pas tes enfants, Seigneur. Je reçois tellement de choses. On me pose la question, on me ramène des requêtes, Seigneur. Seigneur, toutes ces requêtes, je suis incapable, Seigneur, de résoudre cela. Mais c'est toi qui m'as donné le ministère, Seigneur. Aide tes enfants, oh Dieu. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, pose ta main sur eux, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Seigneur. Ne les oublie pas, Seigneur. Oh Dieu, tous ceux qui écouteront ce message, même en différé, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose pour eux. Seigneur, merci pour tous ces témoignages. Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois loué, oh Dieu. C'est une saison d'autorité, Seigneur. Oh Dieu, merci. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Jésus. Gloire, louange, honneur à toi, Seigneur. Nous voulons seulement te remercier. Quand nous donnons tous ces témoignages, c'est parce que nous savons d'où tu nous as tirés. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu nous as bénis, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.